Bonsoir, bienvenue pour une nouvelle saison de Face à Face. Cette émission a été enregistrée en décembre 2016 et ce soir nous accueillons M. Cédric Narayanin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la FTPE. Oui. Rapidement pour nos téléspectateurs, différence entre petite entreprise et PME, petites et moyennes entreprises. Alors nous, pour être adhérent à la FTPE, en fait, c'est moins de 20 salariés pour être considéré comme une très petite entreprise. Cette classification entre entreprises, elle est judicieuse, vous trouvez, ou il faudrait la modifier? Non, je pense qu'elle est judicieuse, justement, on l'a réajustée. Non, je pense qu'elle est judicieuse. Alors le bilan que vous faites en tant que président de cette FTPE de cette année, quel est-il? Alors cette année a été... 2016. Hein. Oui, alors nous on a été élus le 31 janvier 2016, donc pour nous c'est une très bonne année, puisqu'on est parti quand même avec un capital de 68 adhérents. 68, oui. 68, et là aujourd'hui on est à 705 adhérents, exactement. Ah, vous avez explosé vos chiffres. Oui, en fait, pour vous dire en toute honnêteté, c'était un de nos objectifs, parce que on l'avait, comment dirais-je, souhaité lorsqu'on nous avait interviewé dans un article. Tout le monde nous a pris un peu pour des prétentieux. Et aujourd'hui, on a pu démontrer que, de par nos actions qu'on a fait sur le terrain, eh ben, beaucoup de jeunes ont adhéré justement à notre cause, si je puis dire. C'est important d'être nombreux? C'est important. Sur le dossier que vous défendez? C'est très important. Comme on dit souvent, l'union fait la force. Et on le voit sur beaucoup de dossiers. Là, le RSI, aujourd'hui, ça se passe bien. En tout cas, avec les adhérents FTPE, ça se passe très bien. Quels sont les thèmes justement que vous abordez quand vous êtes en... C'est toujours les mêmes. Hein. Les thèmes sont récurrents. C'est le RSI au niveau bancaire. Bancaire, pourquoi? Parce que bien souvent, au niveau des prêts, ou aussi au niveau des facilités et au niveau trésorerie. Alors, justement, la problématique des très petites entreprises ou des artisans qui se lancent est souvent un problème de trésorerie. C'est ça. Avec un secteur bancaire ici local qui ne prête pas souvent d'argent pour investir. Exactement. Comment la FTPE intègre cette problématique et joue son rôle d'accompagnateur? Dernièrement, lorsque nous avons fait pareil les assises, on a fait venir deux banques et on a fait venir directement le comité des risques. Parce qu'il faut savoir que la plupart de nos dossiers ici en Guyane ne sont pas traités localement. D'accord. Donc en fait, on a voulu justement sensibiliser le comité des risques des Antilles en partenariat avec la FTPE Outre-mer, puisqu'on est rattaché à celle-ci, pour que justement les comités des risques puissent venir tâter le terrain, voir exactement, parce que quand on parle d'orpaillage, un Antillais, bien souvent, ne sait pas trop de... Enfin, il a entendu parler, mais venir sur le terrain, voir concrètement les difficultés de nos entrepreneurs, c'est autre chose. Et c'est pour ça que nous les avons incités à venir en Guyane, pour pouvoir être sur le terrain et voir nos spécificités guyanaises aussi. D'accord. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. En parlant d'argent, on va évoquer le pacte d'avenir, qui au moment où nous nous parlons est à l'arrêt, en décembre 2016. Ce pacte, il est important pour vous? Si oui, pourquoi? Est-ce que vous comprenez qu'il n'a pas été signé et est-ce que vous en voulez aux politiques de tarder à signer ce pacte? Alors, premièrement, j'en veux pas aux politiques. Je dirais que nous sommes tous responsables. Tous, pourquoi? Parce que nous sommes des associations patronales. Je pense qu'il était aussi de notre rôle de pouvoir justement impulser cette dynamique et être derrière nos élus, justement pour pouvoir obtenir gain de cause. Vous avez été associé au pacte, à la rédaction, ou sinon... Alors clairement, avant les élections de la Chambre consulaire, il y avait un mouvement qui s'était mis en place qui allait s'appeler l'Union des socioprofessionnels guyanais. Nous avions écrit une motion en partenariat avec les parlementaires, l'association des maires et le président de la CTG. Or, les élections des chambres consulaires sont arrivées. Certaines associations patronales n'ont pas voulu signer cette motion, et puis après, silence radio. Qu'est-ce qu'elle disait, cette motion? Cette motion, c'est ce qu'on rencontre tous les jours, surtout au niveau des paiements de nos factures auprès des collectivités, auprès de l'État aussi. Vous avez toujours des retards? Ça commence à s'améliorer, mais il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais c'est pour ça que nous, au lieu de rester à pleurer devant les élus ou devant l'État, nous avons mis des solutions en face, justement pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. Qu'est-ce que vous attendez du pacte d'avenir? Un vrai dynamisme, un vrai boom, vous pensez? Oui, on attend un vrai boom, mais déjà au niveau... Le foncier est très important. Ça, on est d'accord que sur le foncier, c'est inadmissible que nous puissions... 200 000 hectares, c'est peu, contrairement à la superficie que nous avons. Les entrepreneurs ont besoin de foncier pour pouvoir développer leur activité.
Et vous êtes vraiment confronté aujourd'hui à ce problème d'accès au foncier? Oui, parce qu'on a beaucoup de nos adhérents qui veulent construire un petit hangar ou avoir un terrain de stockage. Malheureusement, les ZAC qui actuellement coûtent extrêmement cher, des prix encore un peu, on est sur les Champs-Élysées. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réellement mettre l'accent dessus, parce que qui dit développement de ZAC dit derrière un développement économique, avec tout ce qui s'ensuit derrière, hein, les routes, tout ça. ZAC, c'est zone d'activité et commerciale. D'accord. Donc il est important aujourd'hui que l'État puisse comprendre la difficulté. Et je le répète, si le président a refusé le président de la CTG, oui, le président de la CTG a refusé de signer ce pacte, c'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais le manque d'infrastructures routières notamment, hein, pour les déplacements des professionnels, c'est vraiment un frein au développement des activités économiques. Oui, quand vous avez un chantier sur Macoria et que vous devez prendre les embouteillages, vous perdez presque une demi-heure. Au niveau productivité, on n'y est pas. D'accord. Donc je pense qu'aujourd'hui, on arrive à saturation. Ça explique aussi les prix chers. Oui, mais pourquoi? Parce que au lieu long. de faire peut-être 6 voyages, on en fait 2 voire 3 maxi. Et aujourd'hui, on regarde bien, presque toutes les routes maintenant sont saturées. L'île de Cayenne, entre 6h30, 8h et enfin les heures de pointe, c'est saturé. Alors en 2016, il y a eu aussi un grand nombre d'élections aux différentes chambres consulaires. Vous êtes pleinement engagé pour une gouvernance maintenue à la Chambre de commerce. Pourquoi? Alors, pourquoi ce choix? Alors, le choix, déjà par rapport à M. Richard Gabriel, je le répète souvent, un président d'une chambre consulaire doit être à l'image de son entreprise. M. Richard Gabriel, on s'est rencontrés plusieurs fois avant les élections. D'ailleurs, c'est lui qui nous a tendu la main pour le bureau de la FTPE, puisque maintenant nous sommes à la Chambre des commerces. M. Gabriel a compris qu'il était important que les jeunes aussi puissent être partie prenante au niveau de la Chambre des commerces. Et vous le regardez, il a fait au niveau de ses choix, la première vice-présidente est une jeune. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont des postes très importants aujourd'hui. Vous voulez vraiment vous investir. Voilà, et il était important parce que nous, clairement, M. Gabriel a compris quelles étaient les attentes des jeunes, surtout. Le format de l'émission est court, 2 petites questions encore. On va rentrer en pleine année électorale. Est-ce que la FTPE va s'engager derrière un candidat, déjà pour les législatives au niveau local, et voire pour la présidentielle? Alors, nous sommes un mouvement apolitique. Par contre, c'est vrai que l'économie est souvent liée aux politiques. Nous, ce que nous disons, c'est que nous allons écouter tout le monde, toutes les propositions. Vous allez les recevoir? Vous allez leur demander de venir vous voir? Ou vous attendez qu'ils vous appellent? Non, en fait, ceux qui veulent nous voir, on acceptera l'invitation. Après, en tout cas, nous, tous ceux qui viendront, on leur donnera, nous, notre motion. Parce que nous avons rédigé justement une motion à ce sujet-là, que ce soit pour les législatives et la présidentielle. Donc il est important que les candidats puissent prendre en compte nos attentes. Dernière question, parce que vous êtes un invité représentant de l'économie, et ATV, c'est aussi la chaîne de l'économie. Vos vœux pour la Guyane, pour cette nouvelle année 2017. Vous avez 30 secondes. Alors mes vœux, j'aimerais quand même qu'on puisse mettre nos égos de côté, parce qu'en Guyane, on a un gros problème d'ego, que ce soit au niveau politique, au niveau des associations patronales et tout ce qui s'ensuit. Et un message, un petit clin d'œil aux jeunes aussi, de leur dire que lorsqu'on veut, on peut. Et de ne pas à chaque fois d'être défaitiste, de dire que c'est le système, parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient que c'est eux qui font le système. Donc à un moment, il faut y aller de l'avant. Et après, je dis force à la Guyane. Merci M. Narayana d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.